Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la page de configuration des défis. Si la constellation de l'ours peut être utilisée autant par des élèves de 6 ans que de 12 ans, c'est surtout grâce à la possibilité de configurer les défis. La page de configuration est donc un élément vraiment crucial du site web d'administration et mérite de s'y pencher avec attention. Créons d'abord un nouveau défi. Comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos précédentes, les défis doivent avoir un nom et une description. À tout moment, les élèves peuvent retourner à la description, donc n'hésitez pas à y mettre des consignes précises et à y détailler vos attentes. Ensuite, le mode de paramétrage peut être simple ou avancé. Si vous le mettez à simple, certaines règles utilisées moins fréquemment seront cachées. Comme aujourd'hui nous voulons voir l'ensemble des règles, mettons-le à avancé. Le mode « Écrire pour construire », comme pour les chapitres, aura bientôt sa propre capsule vidéo, étant donné que c'est une fonctionnalité assez complexe. Mais pour expliquer rapidement, si l'option est activée, les élèves reçoivent des étoiles quand ils écrivent. Ils devront ensuite dépenser leurs étoiles accumulées pour placer les objets. Vous pouvez aussi décider du nombre d'étoiles par mot écrit, donc pour des plus petits, vous pouvez le laisser à 5, et pour des plus vieux, il vaut mieux donner moins d'étoiles pour qu'ils écrivent un peu plus. Le nombre d'étoiles de départ est aussi configurable. La taille des îles est vraiment importante et influence beaucoup l'expérience de jeu des joueurs. Pour des récits plus riches et en particulier pour les grands élèves, on conseille fortement de combiner chapitres et petites îles. Les élèves passent ainsi moins de temps sur la création des mondes et plus de temps à organiser et créer leur récit. Cela dit, tout dépend de l'exercice que vous désirez faire. Si le temps d'utilisation du jeu est plutôt limité, optez pour les petites îles. Elle laisse assez de place pour que les élèves soient créatifs, mais est assez limitative pour que les élèves se concentrent sur l'écriture. En revanche, pour des défis plus longs ou avec des objectifs plus simples, la grande île est beaucoup plus appropriée. Ensuite, les chapitres. La composition des défis en chapitres constitue une fonctionnalité vraiment intéressante. Par exemple, vous pouvez déterminer le schéma narratif du défi en engageant les élèves à composer leur histoire en 3, 4 ou 5 chapitres. Dans le jeu, chaque chapitre prendra la forme d'une île reliée avec les autres. Mais comme cette fonctionnalité comporte plusieurs paramètres, nous nous y pencherons dans le cadre d'une autre capsule qui lui sera entièrement dédiée. Donc, si vous sélectionnez non, l'élève devra réaliser son défi sur une seule île, ce qui normalement est mieux adapté aux plus jeunes enfants. Pour un défi sur une seule île, vous aurez à régler deux nouveaux paramètres, l'introduction et la conclusion. Quand l'élève travaille, l'introduction correspond au passage d'entrée qui mène à son île. La conclusion, elle, correspond au passage de sortie de l'île. Vous pourriez par exemple décider que le seul texte évalué lors d'un défi serait l'introduction sur le passage d'entrée, et de cette façon, l'île servirait essentiellement de support visuel à l'histoire. Ce type de défi fonctionne particulièrement bien sur une petite île. Par contre, si vous choisissez oui pour les chapitres, ça ouvre plus d'options. On peut choisir de laisser l'élève libre de créer le nombre de chapitres qu'il veut, en copiant, collant, effaçant et organisant des chapitres comme il lui plaît. Si vous limitez le nombre de chapitres, ça vous donne encore plus d'options. Vous pouvez maintenant nommer tous les chapitres et choisir combien d'îles seront disponibles pour le défi. Pour le nombre de mots total, c'est assez simple. On peut choisir un minimum et ou un maximum de mots. Si vous choisissez de mettre un maximum de mots, nous vous conseillons d'en mettre un nombre un peu plus élevé qu'à la normale, car en général, les élèves écrivent beaucoup plus en utilisant la constellation de l'ours que leur moyenne habituelle. Ce serait dommage de bloquer leur inspiration. La limite de temps est parfois fort utile, surtout si vos élèves peuvent travailler à la maison et que vous voulez garder un certain contrôle sur le nombre de minutes passées sur le défi. Ils recevront alors de petites alertes qui indiqueront le nombre de minutes restantes. Les thèmes dans la constellation de l'ours sont séparés entre historique et non historique. Si on clique sur historique, on retrouve des thèmes étudiés dans le programme du ministère, comme Iroquoien, Algonquin, Nouvelle-France vers 1645, etc. La constellation de l'ours est idéale pour les cours d'univers social. En utilisant les thèmes historiques, les élèves peuvent pratiquer l'écriture tout en stimulant leurs apprentissages en histoire.
Notez que les thèmes historiques ne peuvent pas être mélangés avec les thèmes non historiques, chacun d'eux ayant un but bien différent. Si on regarde les thèmes non historiques, on peut voir qu'il y a une case « Tous ». La différence entre choisir « Tous » et simplement cocher toutes les cases est que l'option « Tous » débloque dans le défi tous les thèmes présents et futurs. Comme il nous arrive à l'occasion d'ajouter de nouveaux thèmes en cours d'année, ce défi aura automatiquement accès aux plus récents thèmes. Alors que si vous cochez toutes les cases thématiques, les nouveaux thèmes n'apparaîtront pas dans le défi. C'est tout pour l'instant. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les gabarits de défi. Les gabarits ont été conçus et configurés pour répondre sur mesure à différentes notions d'écriture. N'hésitez pas à essayer différents paramètres pour voir ce qui fonctionne le mieux avec vos groupes. Si vous avez des suggestions de paramètres, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel info@nanomonks.com. Merci beaucoup!